les autres. Vous faites comment? Ça, attends. Vous le mettez comme ça. Voilà. Comme ça là. Présentez-vous aux téléspectateurs et même à vos collègues. Je m'appelle Madame Ouatta Bibiane Binta. Je suis nigérienne. Mon papa est le premier chrétien nigérien. Mon mari, il est musulman. Vous avez quel âge? Et ça fait 28 ans que nous sommes ensemble. Je suis toujours restée chrétienne. J'ai toujours aimé l'islam, mais je ne savais pas comment rentrer dans l'islam. Parce que je suis une chrétienne catholique très engagée. Tout le monde me connaît dans la communauté. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à adopter l'islam finalement? Bon. Mon histoire date un peu de longtemps. Je vais reculer en arrière. En 2009, le 3 décembre 2009, à 3 heures du matin, j'ai entendu un appel audible qui me disait « Assalamu alaikum ». Et quand j'ai entendu cette salutation, j'avais eu peur parce que j'ai dit, moi je suis chrétienne, comment on va me saluer de cette façon? J'ai continué à faire mes invocations que je connaissais. Le 26 décembre 2010, donc un an plus tard, entre 1h30 et 2h du matin, j'entends encore « Assalamu alaikum ». C'est la 10e fois. Mais je disais toujours que ce n'est pas un appel pour moi pour me faire entrer dans l'islam. Je continuais mon cheminement jusqu'en novembre 2011. Je disais à quelqu'un, tu sais, le 1er janvier 2012, si je ne deviens pas musulmane, je vais devenir protestante. Mais je ne sais pas encore. Parce que je ne sais pas si je suis appelée encore. Et c'est comme ça que j'ai continué pendant un an. Et le 16 novembre 2012, j'ai reçu une parole tout au fond de mon cœur qui me disait « Rien ne sera pour toi comme avant, une nouvelle vie s'ouvre devant toi. » Je pensais toujours que peut-être c'est pour devenir protestante. Et le 30 novembre 2012, le matin, j'ai dit à mon époux, tu sais, à partir d'aujourd'hui, je n'irai plus à l'église et je vais aller faire ma karanta. Et mon mari, qui est un musulman, pendant 28 ans qu'on est ensemble, était émerveillé. Il me disait, est-ce que c'est vraiment moi qui parle comme ça? Il est resté au moins 10 à 15 minutes, il me regarde, il ne dit rien. J'ai dit, et pourtant c'est la vérité, à partir d'aujourd'hui, je n'irai plus à l'église et je vais aller faire ma karanta. Et la première personne que je cherchais à qui il faut parler, d'abord, elle est là dans la salle là, Madame Jibrila Betty, je lui en ai parlé. Parce que c'est une copine qui m'a toujours soutenue, même quand j'étais chrétienne. Je l'ai informée, plus le directeur de Birama, qui s'appelle Béber. Je suis partie lui dire aussi. Et la troisième personne, c'est Malama Élise dite Zainabou. Peut-être que parmi vous d'autres la connaissent. Je suis allée la voir. 3 ans, on s'est séparés, on s'est connus par hasard à un mariage et nous avons passé tout le temps à parler de Dieu. Parce que moi, là où je suis, je ne sais pas critiquer. Si je suis avec toi, c'est seulement parler de Dieu. Et c'est pour cela que je me suis fait beaucoup d'amis parmi les musulmans et les musulmans aussi. Et
J'ai dit, c'est celle-là que je vais contacter, parce qu'elle est mal à main. Et je suis allée. J'ai tapé à sa porte. J'ai dit, assalamu alaikum. Je suis rentrée. Elle a enlevé son rideau. Elle a vu que c'était moi. Elle a dit, c'est pas possible. Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Et voilà, cette femme est venue chez moi. J'ai dit, Malama, tranquillise-toi. Je suis devenue musulmane. Je veux devenir musulmane et je suis venue te mettre au courant. Et elle m'a dit, ok, c'est bien. On va aller voir Oustaz Bizo. Il se trouvait que lui, il était avec des femmes pour donner un cours. Il a dit, bon, c'est pas grave, je vais téléphoner à Cheikh Abdallah Oumarou. C'était un vendredi, un samedi matin. Et il lui a téléphoné, il lui a dit, vous pouvez venir. Et je suis allée avec son mari, avec son beau-fils. Nous sommes venus. Elle m'a posé la question. Je lui ai dit, je suis la fille d'Antoine Dramane Tahirou. Il a dit, je connais votre papa. C'est pas lui qui est devenu chrétien en 1929. J'ai dit, c'est vrai, mon papa est devenu chrétien à cette date en France et il a continué en Algérie. Je suis sa fille. Je veux devenir musulmane. Et de là, avec les 4 témoins, j'ai fait ma profession de foi. Mais je voulais vous dire, vous confirmer que, sincèrement, tout au fond de moi, j'ai toujours aimé l'islam. Mais quand mes copines me disaient, mais qu'est-ce que tu attends pour devenir musulmane? J'ai dit de moi-même, je ne peux pas rentrer dans l'islam. Il faut qu'il y ait la main de Dieu sur moi. Et le jour où Dieu a posé sa main sur moi, il a touché mon cœur, il a ouvert ma bouche, j'ai parlé. Et le 24 décembre, Noël, je fais des grands préparatifs pour la fête. Noël s'est passé, les préparatifs se sont passés. J'avais une paix, une grande paix dans mon cœur. Et j'ai dit à mon mari, tu vois, si c'était la main d'un homme qui m'a fait venir ici, j'allais avoir du remords. Mais j'ai la paix dans mon cœur. C'est pour ça que j'ai l'assurance que c'est la main de Dieu. Pas que venu. J'ai toujours continué avec cette même paix. Et d'autres personnes, j'ai des sœurs, mes propres sœurs me disent que elles, si c'est pour devenir musulmane, elles préfèrent mourir que de devenir musulmane. J'ai dit à ma sœur là, j'ai dit, Dieu, il ne faut pas provoquer Dieu. Te tuer n'est rien pour Dieu. Et s'il veut t'amener à l'islam aussi, ce n'est pas un travail pour lui. Il ne faut jamais parler comme ça. Moi, je ne pensais pas que j'allais devenir musulmane. Mais Dieu l'a choisi comme ça pour moi. À mon âge, présentement, j'ai 62 ans. J'ai 62 ans. Comptez de 52 à maintenant. J'ai les 102 ans. Oui, depuis votre conversion, quelles sont vos relations avec vos parents, votre famille? Ma famille, je te dis, je suis la première chrétienne dans ma famille. Donc ma famille n'accepte pas ça. La première personne à devenir musulmane. Donc ma famille ne partage pas mon point de vue. Mais je suis autonome. Et quand je me suis convertie, les gens ne sont pas venus chez moi me faire des reproches parce que là où je suis, je ne rentre jamais dans la vie privée de quelqu'un. Et quand j'ai ma vie privée à moi, personne ne rentre là-dedans. Et les gens savent que mon mari, il est musulman, un musulman tolérant qui m'a supporté pendant tout ce temps. Il ne m'a jamais bousculé. Il a dit la jeune musulmane est une porte toujours ouverte. C'est ce qu'il me dit. Et quand je me suis convertie, il a dit, Bibiane, tu te rappelles, quand je dirais que c'est moi qui va t'attirer à l'islam. Mais tu n'y croyais pas. Et voilà, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous cheminons ensemble. Et je ne veux pas finir cette interview sans remercier Cheikh Bourem Douda. Cheikh Bourem Douda ne me connaît pas. Mais moi, je le connais à la télé. Depuis au moins ces 3-4 ans, j'ai des documents, j'ai des carnets. Je ne fais que le suivre. Il fait partie des gens
qui m'ont beaucoup aidé, sans qu'ils le sachent. Parce que j'ai toujours dit aux gens, ce qui me plaît en lui, bien avant ma conversion, j'ai dit ce qui me plaît en Cheikh Bourem Douda. J'ai dit parce que quand il s'adresse, quand il parle à la télé, il dit « chers musulmans, chers spectateurs ». Et c'est le mot-là qui m'a toujours touché. J'ai dit voilà quelqu'un de tolérant. Parce que quand il dit les spectateurs, ça veut dire que je m'adresse à vous tous. Et dès que son émission commence, mon mari me dit voilà, ton chèque est là. Et je viens suivre. Tout ce que j'ai à faire, je dépose. Tout ce que j'ai à faire, je dépose et je viens l'écouter. Et je te dis que j'ai été vraiment fortifié, nourri par la parole de Dieu qu'il lançait, parce que je ne sais pas, et je suis très ravie là où je suis. Et je n'ai pas cessé de le dire à mon époux. J'ai donné mon nom à 2 endroits pour faire ma 40 ans. Le dimanche, je suis avec Cheikh Bourema. Le samedi, je suis avec Oustaz Bizo. Tous les samedis, je suis avec lui depuis ma conversion. Et ce qui me nourrit, que j'ai reçu avec Bizo, c'est la prière. Parce que j'aime la prière, j'aime prier, j'aime la méditation. Et quand je voulais changer, écoutez-moi bien, il y a une parole de Jésus qui m'a touché et qui m'a fortifié à rentrer dans l'islam. Je vais vous dire cette phrase qui est biblique. Jésus, il dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte, prie Dieu dans le secret, vois ce que tu fais, il te le vaudra. Quand j'ai repris cette phrase, maintes fois, j'ai dit, mais si je reste à la maison prier en tant que chrétienne, on va me considérer comme une païenne, parce que je ne pars pas à l'église. Mais voilà que l'islam accepte d'ailleurs que la femme reste à la maison prier. Et ça m'a donné encore un autre point de plus pour adhérer à la religion musulmane. Et je vous assure que je vis une paix. J'ai la paix dans mon cœur. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Et c'est mon rêve qui s'est réalisé aujourd'hui. Vous savez, je disais que, avant que je ne sois musulmane, le jour où moi, sachant que tout le monde me connaît dans l'église catholique, le jour où je deviendrai musulmane, je vais aller à la télévision nationale pour parler aux gens. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit peut-être que si je le fais, je vais les choquer. Ils vont dire ah, et que voilà Bibiane. Parce que j'ai toujours, quand je suis avec mes soeurs, j'ai toujours parlé avec l'islam. Parce que d'autres me disent, mais toi Bibiane, on ne dirait même pas que tu es chrétienne. J'ai fait sortir mon Coran, j'ai fait sortir ma Bible. Ils me disent, on ne dirait même pas que tu es chrétienne. Et je dis pourtant, je suis chrétienne catholique comme vous. Je suis née chrétienne, grandie chrétienne. Mais j'aime beaucoup l'islam. Mais je ne sais pas comment, je le répète, je ne sais pas comment adhérer. Mais vraiment, je vous le dis, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui fait qu'aujourd'hui, je suis là parmi vous. Ce n'est pas un long hasard. Ma grand-mère paternelle s'appelle Binta. Maintenant, vous êtes dans un nouveau monde, ce qu'on peut dire c'est un nouveau monde pour vous. Oui. Comment ce nouveau monde vous a accueilli? Oui, j'étais bien accueillie. J'étais bien accueillie parce que j'ai eu des livres, comme a dit Cheikh Bourem Douda. J'ai eu avec la Manama Zainab là, avec la Betty qui est là dans la salle. D'ailleurs, c'est elle qui m'aide même à l'entraînement. Quand nous quittons ici, on est dans le même quartier. C'est elle qui m'aide beaucoup. C'est elle qui me fait avancer. Parce que je n'ai jamais fait l'arabe. C'est pour la première fois que j'ai commencé à apprendre l'arabe. Donc vraiment, la communauté, vraiment j'étais bien accueillie dans la communauté musulmane. J'étais bien accueillie dans la communauté musulmane. Takbir.